Bonsoir. Merci d'applaudir très chaleureusement Penélope Cruz. Sorry, I take a long time to come downstairs. Bonsoir Penélope. Bonsoir. Bonsoir. Alors, et merci de répondre en français. Je crois que vous vouliez parler en français. Vous pouvez faire en anglais. Ça y est, mais je ne parlais pas bien. Comme vous voulez. Compris, mais... Vous voulez in English or Okay. in English? You prefer? English. You prefer? Oh, Ou no, en espagnol? nos entendemos. We can you speak English? Yes. Okay. We'll try in English and okay. First question: how a Spanish actress like you is in a movie, an Italian movie like this one? So I made Italian films before with Giovanni Veronese, then 2 films with Sergio Castellito. I love working in Italy, I love working in France, and also in my country, obviously, and in America, and wherever I can go to find interesting projects. But I always felt very welcome there, and interesting projects keep coming along. And I was a very big fan of Emanuele Crialese and all of his work. And when he sent me this script, I completely fell in love with it and with this character, and I felt a real need to tell this story with him. It became a big honor, to become a part of this puzzle. A film that I think is important for the world. It has many important subjects, but there are, especially 2 of them are, I feel grateful to be able to be part of something that will contribute to reopen a debate that is very necessary in our society. Alors la question c'était comment est-ce qu'une actrice espagnole comme vous se retrouve dans un film italien. Alors j'ai déjà travaillé auparavant en Italie avec Veronese, j'avais fait 2 films avec Sergio Castellito, j'aime travailler en Italie, en France, aux États-Unis, en Espagne bien sûr, mais j'avais donc pas mal de projets intéressants qui venaient d'Italie, et puis j'étais une fan d'Emanuele Crialese, ce qui fait que il m'a envoyé un scénario, et quand je l'ai lu, je suis immédiatement tombée amoureuse de ce script, et j'ai senti vraiment une nécessité de participer à la narration de cette histoire, et c'était pour moi un grand honneur en fait de participer à ce film qui pour moi était important comme un élément en fait du débat public, et donc je suis très reconnaissante en fait à Emanuele Crialese de m'avoir permis de participer à ce projet qui me semble en mesure de ouvrir les conversations sur des sujets importants. Can you tell me more about your character in Limanceta? So my character, Clara, is a Spanish woman who has been living in Italy for many, many years and has created a family with this Italian man played by Vincenzo Amato, who is great in the film, and a very good person, and he plays a very, very complicated, not such a good person, I mean, lots of shadows, and very difficult to live with. She feels like she's completely trapped in this reality that doesn't make her happy at all, and she suffers constantly because their children are experiencing the same level of suffering and darkness and confusion, and there is an atmosphere in the house that is not healthy for anybody, and she doesn't have a plan B. She cannot take the kids and go somewhere else. It was also the 70s in Italy, like even harder than now, a situation like that. It's still very hard for a lot of people today, but she doesn't have a plan B. And the fact that she cannot give them that freedom and that stability and protect their mental health and their health in general, protect them, it puts her into a deep state of depression, to the point where she has to sometimes take time away from them, and they are what she loves the most in the world, but sometimes she has to just go and let other people take care of her, because she's at some points losing her mind, because she cannot take
this pressure anymore. And she really tries. She's a fighter, and as you will see, the connection that she has with the children, a lot of the times is through art, through dance, through music, through this little television that they have. They escape into another realities, and that's why for me the musical numbers in this film are actually the most emotional, because that's where you see what they deserve, what they want, what they imagine, or what their freedom would look like. And it's very, very deep and emotional. Thank you. Sorry, that was a very long answer. It's okay. Donc en fait, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre personnage? Mon personnage s'appelle Clara et en fait, c'est une femme espagnole qui vit depuis de nombreuses années en Italie où elle est mariée. Mon époux dans le film, donc c'est Vincenzo Amaro, qui est quelqu'un de très très sympathique dans la vie, mais qui dans le film joue un personnage qui ne l'est pas beaucoup. Et cette femme se retrouve complètement prisonnière en fait de la réalité. Ses enfants même, auxquels elle est très attachée, elle en a 3, souffrent également parce qu'ils sentent quelque part les problèmes qu'il y a entre leurs parents, cette situation qui est compliquée, confuse, plutôt sombre. Et en fait, cette femme, elle n'a pas de plan B, elle a aucune solution. C'est les années 70 en Italie. C'est très difficile pour une femme dans sa situation de pouvoir s'échapper, de reprendre sa liberté. Ça l'est encore aujourd'hui pour beaucoup de femmes, mais dans les années 70 encore plus. Et finalement, elle va, parce qu'elle est très liée à ses enfants et qu'elle a vraiment avec eux une communication très très intime, très proche. Donc, elle va se retrouver à souffrir d'une dépression forte parce que justement, elle n'est pas capable, et elle le sent, de donner à ceux qu'elle aime le plus au monde la stabilité dont ils ont besoin. Et du coup, elle va se retrouver à être obligée de s'éloigner d'eux pendant un petit moment. Et pourtant, cette femme, c'est vraiment une battante. Vous le verrez pendant tout le film. Et il y a des moments particuliers de forte connexion entre la mère et les enfants, et ces moments, ça passe à travers des chansons populaires, à travers regarder la télévision ensemble, et c'est un moyen qu'ils ont tous ensemble de fuir la réalité qui est la leur, d'imaginer ce que pourrait être leur vie en fait s'ils étaient libres. Et c'est des moments en fait qui pour moi sont particulièrement émouvant dans le film. Merci. And that will be my last question. You just talked about these musical numbers, which are really great. Was it fun for you to shoot these musical numbers, and would you like to shoot a real musical in the future? So I did a musical called Nine with Rob Marshall, with Marion Cotillard, my friend Sophia Loren, Nicole. It was a really great musical, I think. And I'm always looking for more movies of that genre because they are so great and they are so hard to find. Not so many get made. So when I read this and I saw these numbers, especially to be able to play Rafaela Carrà, because I was doing that since I was a little girl with my grandmother. She would take me to the park and ask me to play Rafaela Carrà for her neighbors. So it's almost like I was rehearsing all my life for this character, and then to be able to also perform a Patti Bravo song and all these legends. It was really, really beautiful to do all the numbers. Thank you. Et j'ai déjà fait en fait une comédie musicale qui était Nine, ce film de Rob Marshall avec Marion Cotillard et Sophia Loren, et j'avais beaucoup aimé en fait. Et c'est vrai que je suis toujours un peu en recherche de films de ce genre. Malheureusement, on n'en fait pas forcément beaucoup. Et quand j'ai reçu le scénario d'Emmanuel Crialese et que j'ai vu en fait ces scènes
scène de chansons et de comédie musicale, je me suis dit que c'était formidable et en même temps, ça m'a aussi ramené à mon enfance parce que j'allais au parc avec ma grand-mère et pour ses voisines, elle me faisait chanter des chansons de Rafaela Carrà. Donc pour moi, chanter des chansons de Rafaela Carrà, des chansons de Patti Bravo, c'est légende en fait. Ça a été une formidable expérience. Merci beaucoup. Thank you very much, Penelope. Merci beaucoup. Et très bonne projection à vous. Et si vous aimez le film, je pense que vous allez aimer le film. N'hésitez pas à en faire la promotion auprès de vos amis, de vos proches. Le film sortira en salle le 11 janvier prochain. Voilà, je vous demande d'applaudir encore chaleureusement Penelope. Merci. Et très bonne projection.